Salut, louange en psaume. Rafraîchit nos cœurs. Avec l'institut de prophétie créé par Samuel, le peuple d'Israël a découvert dans le ministère du chant de louange un ministère puissant. Et ils ont d'ailleurs vu comment les prophètes chantres de cet institut biblique ont contribué à la destinée royale de Saül. Et donc, tous les jeunes du pays, émerveillés, vont vouloir exercer ce ministère. Mais il y avait deux obstacles. Obstacle numéro 1, c'est qu'il fallait avoir un appel prophétique. Et donc, le nombre de candidats devenait très limité. Obstacle numéro 2, c'est qu'il fallait obtenir l'accord du grand prophète Samuel. Et ça, ce n'était pas joué d'avance. Le chanter et le danser, voilà ce que mon cœur désire. Crier que Dieu est vrai et qu'il nous dé... Quand David, aidé bien sûr par les premiers prophètes issus de cet institut que sont le prophète Nathan, le prophète Gad, Asaph, Éman, Jéduthun et bien d'autres, quand il va introduire ce ministère puissant dans le culte lévitique, ce sera une très bonne nouvelle pour les jeunes du pays, surtout pour ceux de la tribu de Lévi. En effet, il suffisait d'appartenir à cette tribu, d'être lévite ou fils de lévite pour pouvoir prétendre exercer ce ministère. Et donc, les demandes d'adhésion vont se multiplier en milliers. Et selon 1 Chronique 23 au verset 4, au tout début du ministère au temps de David, on s'est retrouvé avec 4000 chantres consacrés à la louange. Devant ce raz-de-marée d'adhésion, près de 4000 égos à gérer, 4000 personnalités différentes, et devant la menace d'instabilité et de désordre dans ce ministère aussi puissant que sensible, Dieu va inspirer un psalmiste, peut-être même David en personne, pour écrire ce qui va devenir en quelque sorte le préambule de tout ministère de louange. C'est le psaume 1. Le psaume 1 est un chef-d'œuvre de poésie hébraïque qui utilise la figure de style préférée de cette littérature, le parallélisme, c'est-à-dire l'art de communiquer une vérité en la répétant 2 à 3 fois, mais par des variantes. En fait, il y a différents types de parallélisme. Mais ici, c'est le parallélisme de gradation qui est utilisé, c'est-à-dire que la vérité est communiquée étape par étape. Il est dit, psaume 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des méchants, donc en compagnie du monde. » En termes simples, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes attitudes. Tous ces chantres qui flirtent avec les collaborations mondaines. Ce message était l'avertissement numéro 1, l'avertissement prophétique numéro 1 au temps des chantres de David. Et il est d'ailleurs resté l'avertissement prophétique numéro 1 pour nous les chantres d'aujourd'hui. Nous connaissons presque tous la fameuse phrase postée à l'entrée de l'académie, l'école philosophique de Platon, qui dit
Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Alors le psaume 1 rentre un peu dans ce cadre, parce que son message est celui-ci. Nul n'entre ici s'il ne chérit la parole de Dieu, ou nul n'est accepté comme chantre ici que s'il aime étudier, méditer la Bible. Pourquoi cela? Mais parce que simplement celui qui chérit la parole de Dieu et la met en pratique, il produit de l'impact véritable. Il produit du fruit, il est discipliné et soumis. Il est comparé à un arbre dont les racines ne manquent pas d'eau. Et ici, il ne s'agit pas de n'importe quelle eau. Il s'agit de l'eau de vie, du fleuve du Saint-Esprit. Souvent, on veut se le cacher, mais c'est une vérité qui éclabousse la réalité. Il y aura toujours une différence d'impact véritable entre un ministère baigné dans la parole de Dieu et un ministère qui ne repose que sur de la tchatch improvisée. Alors, quelle leçon tirer de tout ça? Leçon numéro 1 du psaume 1. N'est pas chantre qui veut, ou n'est pas chantre que celui qui sait chanter. Par contre, n'est chantre que celui qui sait que c'est une vie de consécration volontairement choisie que d'être chanteur de louanges adressé à Dieu. Et ça, c'est l'un des principaux messages du livre des psaumes. Leçon numéro 2. N'est chantre agréé de Dieu que celui qui a volontairement accepté de couper avec toute mixture mondaine. Il y en a qui obéissent à ce principe et il y en a d'autres qui, pour violer ce principe spirituel, ont toujours des justifications sous le coude à nous balancer. Leçon numéro 3. La parole de Dieu, c'est le catalyseur du ministère du chant, puisque c'est un ministère de la parole. Si on médite la parole jour et nuit, comme le dit ce psaume, on est comme un arbre au feuillage toujours vert, qui porte toujours du fruit en toute saison. Mais si on ne la médite pas tout en chantant, on est toujours comme un arbre, peut-être beau à voir, mais sans fruit, une sorte de figuier maudit. Conclusion. Le psaume 1, qui pourtant chronologiquement n'est pas le premier à avoir été écrit, puisqu'on vous l'a dit, c'est le psaume 90 qui a été écrit par Moïse, qui est le premier. Mais ce psaume a été placé en tête du recueil, pas pour rien. Il est devenu une sorte de préambule pour tout ministère de louange. Et ceci devrait interpeller la conscience et la façon d'exercer de chacun d'entre nous. Je sais que tu as compris où je vais en venir. Allez, à plus. Et nous prions, reviens.